Pas trop loin. C'est pas ce que j'ai. Là, c'est plus long. Allô? Ça va? Très bien, toi? Ben oui, ça va super bien. 40 ans, hein, gars? T'en vas? Presque! Il y a une deuxième salle aussi. Là, regarde. Fred! Attention à ton langage, je vais être obligé de censurer après ça. Centre Bell qui est plein, t'es sur l'écran géant. Ah ouais, c'est ça. Allô? C'est un bon match. Ça doit pas être épouvanteux, ça. Non, pas tout. Juste assez. C'est les PN. Je pense qu'on s'est mis en avant, tu vois, moi tout à l'heure. On s'était mis en avant. Faut t'accueillir, t'es parti de l'autre bord. Un autre sac, je suis désolé. Hein? Bon, c'est tombé écœurant. Viens là, on va se faire un selfie. Bonne fête, le vieux. Merci, ça va? Oui. Lui, il a eu chaud. Oui, on s'est vu. Il venait de perdre sa pièce d'un coup. Oui. Il est allé le rechercher. Toi? Ben oui. Hey, check ça! T'as pas vu les autres photos, toi? Non, sont pas toutes bonnes. Déjà, t'es beau. Hey, on savait pas que tu avais fait des photos tout nus. On en a vu 4 à date. Ah, tu sens qu'on avait pas mangé, il m'a dit. Ils te mettent pas tout en valeur. Merci, ça va? Ça va bien? Oui, à part que la Belgique a perdu. Ah, c'est sa fête. Je pensais que c'était sa retraite. Ah, mais moi, avec les photos de même, ça me rappelait les funérailles. Tu sais, des fois, il y a le monde de ce Venez pour la Belgique? Non, moi, je prends pour la Suisse. Tu gagné, ça? Là, je prends pour les Portugais. Là, je prends pour les Portugais, c'est tant que les Allemands. Non, on est... La France. La France. Ouais, mais le Gary est parti. Ben non, ils ont gagné. Là. C'est l'Allemagne qui a gagné. L'Allemagne a gagné vraiment ça. Regardez, j'ai démissionné pour être de Montréal. Il y avait le pays qui gagnait pour qui perdait. C'est l'Allemagne qui a affronté la France. Oui. Ah, c'est encore pas. Toi, t'as plus suivi que moi. Plus que toi? Moi, je prends pour les Allemands. C'est bonne question là. À part que c'était pas la maison grecque. Bon, y a-tu vu tout le monde, là? Non, il n'y a pas eu l'unanimité pour la maison grecque. Merci, c'est gentil. Hey, tu venais? Anne! Allô? T'en doutais pas du tout. Zéro. Menteur. Oh! Maintenant, c'est pas Regardez. C'est juste parce qu'il y a une caméra, mais je sais pas dans mes bras. Ça fait longtemps que t'arrêtes. En tout cas, tu vas avoir un beau souvenir de ton fond de tête en arrière. Il y en a plus, hein? Dans ce temps-là, je me disais, j'en avais encore un peu. Oh boy, beau chandail du Canada. Équipe Canada! Je sais pas
Bon, une dernière chose à déclarer avant que j'arrête. Une dernière chose à déclarer avant que je ferme la caméra. Non, rien à déclarer. 21 €. Je suis pauvre. Il est pauvre. Qui va gagner l'euro? La France! Allez les Bleus! Bon. Alors, je remercie tout le monde d'être présent ce soir pour le 40e anniversaire de Frédéric. Hey, vous avez même un voyeur en arrière de vous qui prend des photos. Hey, on va manger, là! On veut voir l'érection. L'érection ou la réaction? Ça, c'est le fun pour Mélissa. Elle faisait la même chose ce soir. Pour une fois que j'aime la voix, c'est l'émission. Ça, c'est une voix. Va enlever Mélissa, va danser avec. Alors, je vais commencer avec un petit texte pour Frédéric. Cher Frédéric, tu dois te douter qu'aujourd'hui, ce sera ta fête. Plusieurs personnes parleront de toi et de tes hauts faits d'armes. Est-ce que vous entendez bien? C'est parfait, ça sera pas long. Permets-moi d'être la première, puisque c'est moi qui t'ai accueilli dans ce merveilleux monde. Quand tu es né, j'ai demandé par 2 fois au médecin s'il ne se trompait pas, quand il m'a dit que tu étais un garçon. Oh. Dans la famille des Harnais, c'était une denrée rare. Je n'y croyais pas. Le médecin m'a montré tes attributs virils. Oh! Au microscope! Je les ai vus, je l'ai cru. Tu as marché, ou plutôt couru à 10 mois, à parler sans arrêt avec une voix suraiguë à moins de 2 ans. Ça continue. Tu étais curieux de tout. Ta passion pour les dessins animés s'est établie très jeune. À 3 ans, les aventures du Roadrunner te mettaient en joie. Tu prenais, pour le perdant, le coyote. C'est sûr! Un bon partisan des Coyotes de Phoenix. Pour tes 4 ans, nous t'avions offert, Denis et moi, un méga toutou coyote qui était plus grand que toi. Tu en étais resté bouche bée, une des rares fois où tu n'avais plus de mots. Tu dormais avec lui et avec une petite figurine du coyote. C'est là que tu as délaissé ton ourson tout vieux. Un jour, alors que tu prenais ton bain, tu as demandé à Marie-Hélène de t'apporter ton coyote. Ta soeur, qui n'avait que 2 ans, a jeté dans la baignoire le gros coyote au lieu de la figurine. Les cris que tu as poussés quand on l'a sorti du bain, le cou brisé et les oreilles pendantes. Il tenait plus! Il a fallu que j'attache la tête du coyote après un meuble pour qu'il puisse se tenir debout. Tu étais inconsolable. C'est sa faute! Tu t'es intéressé à la Tour Eiffel et à l'Égypte avant tes 5 ans, et un jour, tu es arrivé de la maternelle en pleurs. Parce que tu avais dit à tes petits amis le nombre de marches qu'il fallait gravir pour se rendre au sommet de la Tour Eiffel et combien d'heures d'avion ça prenait pour se rendre à Paris. Tes petits camarades riaient de toi. Je t'ai expliqué que ce n'était pas tout le monde qui était intéressé par ces statistiques et surtout pas à 5 ans.
Tu n'étais déjà pas comme les autres. En 4e année, avec ton amie Stéphanie, tu avais fait une maquette à l'échelle des pyramides de la vallée des rois en Égypte. C'était si époustouflant que ton professeur t'avait suggéré de la présenter dans chaque classe de l'école Saint-Octave, de la maternelle à la 6e année, et tu n'avais que 9 ans. Grand-papa t'offrait même à Noël des livres pour experts sur les pharaons que tu dévorais. Tu voulais devenir égyptologue. Tu m'écrivais des messages en hiéroglyphes. Sérieux? Ben voyons. Et tu en avais même collé un sur la porte de ta chambre qui disait, selon toi, ne pas entrer. C'est le pot qui était encore à hiéroglyphe. Oh mon Dieu, non mais non. Après l'incendie de notre appartement et la perte de tes précieux trésors égyptiens, tu as changé de plan de carrière. Frédéric a toujours adoré les super-héros. Alors, quand il était âgé d'environ 15 ans, il m'a invité au cinéma pour mon anniversaire et devinez le titre du film? Batman! C'était un événement de sortir seul avec sa mère. J'avais mis une jolie jupe courte et j'étais sur mon 36, c'était l'âge que j'avais à ce moment-là. En me voyant dimancher, Frédéric s'est exclamé « Tu ne viens pas habillé comme ça! » Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Tu as l'air bien trop jeune et si je rencontre un de mes copains, il va penser que j'ai déjà une blonde. Ce jour-là, il était très fier de payer la moitié de mon billet d'entrée au cinéma. Avec ce qu'il avait gagné chez Steinberg. 2 ans plus tard, il m'a réinvité pour le 2e Batman. Mais cette fois-là, il a payé la totalité du billet de cinéma. C'est payé à Steinberg. J'ai pas toujours été pauvre. C'est avec ton père chez Steinberg puis chez Métro que tu as appris ton métier, ton futur métier. Et je sais que ton excellent travail est maintenant reconnu à sa juste valeur. Yes. Bravo. Bravo. Hey! Frédéric, tu es un grand collectionneur. Bande dessinée, objets étiquetés Steinberg, chandail et objets arborant le logo des expos, des Canadiens et de différentes équipes sportives, vaisseaux et androïdes à l'effigie des Star Wars. Il faut voir ton bureau semblable à un musée. Tes choix musicaux sont très de ton temps. Julien Clerc, Joe Dassin, Diane Tell, Fabien Thibault, Jacques Brel, à croire que tu es un baby boomer. Côté politique, l'indépendance du Québec te tient à cœur et les chants nationalistes te bouleversent. Tu as aussi beaucoup d'intérêt pour les peintres impressionnistes et les visites au musée avec ton grand-père et nous sont très importantes pour toi. Le mélange des générations te fascine. Côté sportif, ta réputation de bon golfeur n'est plus à faire. Pour le reste, tu es plutôt sportif de salon pour le hockey et le baseball. Frédéric, ta grande sensibilité est touchante. Tu t'émerveilles comme un enfant devant la beauté des choses. Tu adores ta famille et tu es très fier de tes garçons. Tu es très attaché aux traditions et es très prude quand on mentionne que ta mère a une vie intime. Pour cela, tu ressembles à ton jumeau Jean-François. Il est d'accord. Étant ta mère, j'ai beaucoup parlé de tes nombreuses qualités. Je laisse à ceux qui prendront la parole après moi de souligner tes petits défauts et tes nombreuses aventures. Cher Frédéric, en ce jour très spécial, je veux que tu saches à quel point je suis fière de l'homme que tu es devenu et que peu importe ce que la vie te réserve, tu pourras toujours compter sur moi. Bonne fête, mon poulet. Je t'aime. Fait que moi, ça sera pas beau et touchant comme ta mère. Je me suis quand même pris des notes. Bon. Alors, Fred, tout le monde le connaît. On est ici pour ça.
ça, parce qu'on le connaît. Plus fort, t'entends pas. Ouais, ben, je vais peut-être en apprendre une couple. Non, mais il dit, t'entends un peu plus fort. Plus fort? OK. Fred, c'est un gars qui est pas mal simple. C'est-à-dire que c'est un gars qui peut souper juste en mangeant un sac de Doritos. Très santé. C'est aussi un gars qui peut rouler tout un hiver sur des pneus d'été finis. Sans que ça le dérange. C'est correct de même. Puis il peut aussi rouler avec 3 bolts qui manquent sur sa bout de char. Donc il en reste juste 2 pour tenir son pneu après son tour. Avec ses enfants ou pas d'enfants? Ben ça fait Sans longtemps. enfant. Non, Voilà. non. Tu peux pas réagir. On t'a pas de réagir, c'est correct. Tu peux. Et c'est aussi le seul gars que je connais au monde qui s'est fait opérer au cœur à cause de ses dents. Quand même. Et justement, parlant de ça, quand Fred s'est fait, a eu son opération, il a été hospitalisé longtemps. Puis ça a été reporté d'une fois à l'autre. Ça devait se faire, ça s'est pas fait, ça s'est fait. Donc il y a un soir, je suis dans sa chambre d'hôpital. Dans sa chambre d'hôpital, pas longtemps avant la fin des visites, puis Mélissa est là évidemment. Puis il est supposé se faire opérer le lendemain. Fait que c'est un petit peu tendu, fait qu'on essaye de faire ce qu'on peut pour détendre l'atmosphère, c'est pas évident, c'est une grosse opération. Fait que finalement, on n'a pas été capable de détendre l'atmosphère, mais il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait pour nous. Il y a un gars qui se présente dans le cadre de porte de sa chambre. Eric. Ah, il se souvient de son nom. Vous allez comprendre pourquoi je On m'en voyait souviens. plus le cadre de porte. Ouais, on ne voyait plus le cadre de porte parce que le gars, c'est un armoire à glace. Il va faire 6 pieds 5, Il s'est 350 penché en livres. rentrant. Il a l'air super sympathique, mais le problème, c'est que lui, il s'en venait pour raser C'est Fred. l'infirmier. Avant son opération. Moi, je pensais qu'il allait le raser. Le chest, tu sais, parce que... Le cœur. Non, non! De là à là! Fait que Fred m'a dit qu'il s'est fait raser par un gros gars de 350 livres. Tu te souviens son nom en plus. Ok, hey, tu t'en souviendras de faire passer à la poche par un gars de mon mic. C'est drôle, j'ai pas demandé son nom, moi. Il va le voir un peu, Sven. Et depuis ce jour, il se fait faire la coupe bikini une fois par mois par Eric. Fred et moi, on a fait souvent des... Ben, on en faisait, on en fait plus maintenant, mais on faisait souvent des road trips pour aller voir des matchs du Canadien en série, puis on en profitait pour aller voir un match de baseball. Ouais, en série. Ah, c'est... Ça fait longtemps. Pas le pays. Un des premiers voyages qu'on a fait, c'est on est allé en Caroline du Nord pour aller voir les Canadiens, justement. Puis après la game, on devait rouler plusieurs heures. Fait qu'on roule. Il est rendu à peu près 1h, 1h30 du matin. Puis on est tous les deux tannés, on est crevés, on veut juste se trouver un hôtel. Fait que je roule assez vite. Pas trop, évidemment, mais assez vite. Le problème, c'est qu'on était seuls sur la route. Il n'y avait pas d'autres voitures, fait que ça paraissait qu'on allait vite. Fait qu'il y a une police qui apparaît en arrière de nous autres avec ses lumières, puis il nous arrête. Il était pas très content, il était pas très gentil, ce policier-là. Ça paraissait qu'on était policiers d'après la plaque, et toutes nos casquettes, chandails des Canadiens, et tout ça. Fait qu'il vient nous voir de son bord, du côté passager. Il parle, blablabla, papier, il avait l'air bête au bout. Il retourne à son véhicule. Fred, il décide que c'est le bon moment pour prendre sa caméra puis prendre une photo du policier. C'était un souvenir. Souvenir du gars qui m'arrête pour conduite dangereuse, je pense qu'il avait appelé. En tout cas, fait il a pris sa photo avec son flash que le policier a vu. Puis je sais pas pourquoi il est encore plus bête quand il est venu. Mais Fred était bien fier de sa shot. Anyway. Honnêtement... Il l'a jamais payé! Il peut passer là-bas! Depuis ce temps-là, j'ai plus le droit de conduire dans l'État de la Virginie, mais ça, c'est pas grave. C'est juste un État. Après ça, dans... Anyway.
Caroline n'a jamais refait les séries depuis ce temps-là. Après ça, dans un autre voyage, je pense que c'est même dans celui-là, on en a fait tellement que des fois je me souviens pas, mais on est rendu dans une ville, c'est Richmond en Virginie. Pour ceux qui ne connaissent pas la ville, c'est une ville, comment je pourrais dire ça? Le plus haut taux de criminalité aux États-Unis. Genre, avec beaucoup de personnes noires. Fait qu'on est dans l'auto, Fred conduit, puis c'est l'été, il fait chaud. Fait que les fenêtres sont baissées. On a vu un blanc pendant tout ce qu'on... Tout le temps qu'on a passé. Tout le temps qu'on a été dans ce ville-là, on a vu un blanc. Fait que c'est juste des noirs. On conduit les fenêtres baissées, on est arrêté à la lumière rouge. Fred est conducteur. Puis à côté de nous arrête un gros char monté avec 4 noirs assis dedans, jeunes noirs qui avaient l'air un petit peu louche. Fred, il pense qu'en parlant français aux États-Unis, ça comprend pas ce qu'on dit. Fait que, tout heureux avec un gros smile dans la face, il regarde à côté et il dit « Salut négro! » Comprendra pas! C'est parce que négro, c'est negro, ça se dit en anglais. Oh non! J'ai eu la chienne de ma vie. Fred comprend rien. Il me voit capoter, il se ferme les fenêtres, barre les portes, pèse sur le gaz. C'est qui là? Parce que Fred, son anglais, dans ce temps-là, était aussi tout ça. Fred, négro, ça se dit en anglais. Les gars, ils vont nous tuer s'ils t'ont entendu. Heureusement, il n'avait pas compris, puis on a quand même été safe. Mais je vous jure, j'ai eu la chienne de ma vie ce fois-là. Maintenant, c'est drôle d'en parler. C'est bon McDo, là, tu sais. Non, ben, justement, proche de McDo, on continue notre voyage. On arrête le lendemain, je pense, manger dans un poulet frit Kentucky. Encore une fois, comme je viens de dire, Fred et son anglais dans ce temps-là, parce que maintenant il est beaucoup mieux, ils n'étaient pas fort. Fait on se met chacun dans notre fil, on prend chacun la caisse. Moi, je passe ma commande. Fred passe... Non, même pas. Fred passe la sienne. Il réussit à passer sa commande. Ben, number 2. Ouais, c'est ça. Puis t'espères qu'il n'y a pas trop de questions après. Là. Ben, c'est à ça que je veux en venir, justement, parce que le gars qui était à la caisse, il avait un gros accent, gros comme le bras, puis il demande gentiment à Fred s'il veut d'autres choses en anglais. Do you want something else? Mais avec un gros accent. Fred comprend pas, fait qu'il pense même pas qu'il parle, il l'écoute pas. Mais le gars à la caisse, encore une fois, un gros noir, avec des dents en or dans la bouche, il avait l'air mauvais. Il lui demande une deuxième fois, Fred comprend toujours pas, il ignore encore. Le gars, il commence à être agressif, puis il demande une troisième fois, You want something else? Fred me regarde. Fred, il veut juste savoir si tu veux d'autre chose. Non. Non. Ouais. Mais juste pour prouver comment son anglais dans ce temps-là, dans nos voyages, c'était le fun. Il aimait ça dire same thing. Fait qu'il prenait la même chose que je commandais. Donc moi, je passais ma commande, Fred, la serveuse, demandait same thing. C'était facile. Fait qu'il était pogné de manger ce que je mangeais. Mais comme on a pas mal les mêmes goûts, pas pire. Non. Mais il y a une fois, on rentre dans un steakhouse, mais c'était un steakhouse spécial. Tu allais passer ta commande au comptoir, puis tu allais te rasseoir, puis ils venaient te l'amener. Fait que moi, je passe en premier, je commande mon affaire en me disant, il va dire same thing, whatever. Fait que moi, je passe ma commande, puis je m'en vais. Lui, il commande son steak en disant same thing, mais là, il demande sa cuisson. Fred, le seul mot qui lui a à l'idée, c'était médium. Parce que ça se dit comment il a juste dit médium. Mais il mange pas son steak médium. Fait qu'arrivé à la table, il donne de la merde. Il est obligé de manger son steak médium. Mais là, moi, je cherchais. Moi, je voulais dire bien cuit. Mais là, j'étais good cook. Bon, médium, merci. Medium hard. Good cook, ça se peut, ça, l'ami? Non. Good cook. Une des premières fois qu'on est allé ensemble à New York, en voiture, on arrive dans la ville de Manhattan. Dans ce temps-là, ça fait longtemps, j'avais pas mon permis. C'est lui qui conduisait. Puis, je sais pas comment il a fait son affaire, mais
il a tourné, il est rentré dans le terminus d'autobus. Intérieur, tu sais, à l'étage. Ouais, le Ports Authority, exactement. Fait que là, on avait l'air de deux crétins dans notre char, et tout le monde nous gueulait après là-dedans. Il disait, what the fuck, là, OK, mais on sort comment? Ça, c'est un méga terminus. On a fait 6 étages! On va finalement sortir et aller se pogner dans le trafic. Donc, on est sorti. Hey, je l'ai vu ce film-là, c'est Chica Chong. Non, c'est GF et Fred. Die Hard 3! Die Hard 3. Ouais. Quand on est allé à Pittsburgh, on achète souvent nos billets à l'avance, mais il y a des fois qu'on se dit, ah, on va les acheter une fois rendus là-bas, il n'y a pas de problème. On s'en va voir un match de balle à Pittsburgh et on achète des billets selon le prix qui nous convient. Fait que, on arrive, le gars nous montre nos sièges, c'est dans la section des handicapés. Donc, tu as une rangée d'à peu près, je sais pas, 5-6 sièges, des vrais sièges de baseball, le stade de baseball. Puis au bout, tu as de l'espace pour les fauteuils roulants. Fait que, moi, j'ai un billet, ça donne que c'est dans les vrais bancs. Mais Fred, son billet, c'est la section où il n'y a pas de siège, réservée aux fauteuils roulants. Fait que Fred, il est debout, il ne peut pas passer à la game tout le long. Fait qu'il demande au placier. Le placier est allé chercher une chaise pliante. Il est installé au bout de la rangée avec les fauteuils roulants. Fait qu'on avait 6-7 nous deux, puis lui était dans la section vraiment handicapé. C'est parfait. Son handicap, c'était l'anglais, finalement. Puis je vais terminer juste en disant, la dernière fois qu'on est allé à New York, on s'est repris un petit peu, ben moi je me suis pris sans le vouloir pour la photo qu'il a pris de mon policier à mon ticket. On roule sur un des boulevards qui a juste une voie dans chaque sens. Okay? Tu peux pas doubler, tu peux pas dépasser personne. Il fait, honnêtement, il devait faire 45 ou 50 degrés cette journée-là. Il faisait chaud à l'os. On était rouge, vite. On transpirait, on était tanné d'être dans le char. Un policier arrive en arrière de nous autres, c'est lui qui conduit. Il nous arrête. Il s'en vient à sa porte. Il dit vos papiers, s'il vous plaît. Fred, on s'en regarde. Qu'est-ce qu'on a fait? On roule. Il y a du trafic. On roule à 15, 20. On ne peut pas avoir rien fait. Le gars, il dit ben, je vous arrête parce que vous avez comment il a dit ça? Vous avez doublé dans une zone que vous ne pouviez pas. Doubler. Ça fait une demi-heure qu'on roule en ligne droite à 15 km/h. Ça se tient un peu avec le gars dans son anglais parfait. Finalement, non. Là, finalement, le policier, il voit bien que ça n'a pas d'allure ce qu'il dit, mais il lâche pas prise. Il décide qu'on a l'air louche parce qu'on est rouge. Puis on est fatigué. Fait qu'il se dit, ce gars-là, il a bu et il conduit en état d'ébriété. Fait qu'il sort la balloune, il fait souffler Fred dans la balloune. Ça pour voir qu'il n'y avait rien du tout, on n'avait pas bu. Je pense qu'on prenait une liqueur, puis c'est tout, puis un thé glacé. Fait que le gars, il met ses papiers, puis il est reparti. Mais il a soufflé dans la balloune à New York. J'ai essayé de prendre une photo, mais ça n'a pas marché. Parce que le gars était vraiment bête, le policier. Avant de finir, il faut que tu rentres pour Chicago. Ouais. Ah oui, j'oubliais le Chicago. Qu'est-ce Ça, que c'est une autre de nos destinations baseball où on achète cette fois-là, on se dit on va être intelligent, on va acheter nos billets à l'avance. Fait qu'on les achète sur Internet. Et puis, on ne regarde pas vraiment la section, tout ce qui est marqué sur le billet. Mais une fois rendu à Chicago, au Wrigley Field, on regarde nos billets pour voir où on est assis. Puis à côté du numéro de siège, c'est marqué LV. LV. Je sais pas c'est quoi, moi je pense que c'est une section spéciale, quelque chose du genre. VIP, genre, VIP, ou avec la bouffe incluse, quelque chose du genre. Mais non, c'est pas ça. Finalement, on arrive à nos sièges et à peu près un pied entre nous deux, un pied devant nous autres, il y a une poutre de métal, à peu près ça de large. Fait que le LV voulait dire Limited Vision. Ce qui est drôle là-dedans, c'est que Fred voyait le lanceur lancer la balle et moi, je voyais le frappeur qui frappait la balle. On a eu du fun pareil. On changeait de place entre les membres. On va au moins voir un peu la game, chacun notre tour. Ça pour dire que, ben, on a vécu bien des affaires en 20 ans. Je pourrais en raconter pendant des heures, mais on va arrêter là.
écoute, les gens le disent, t'es mon frère, t'es mon jumeau. Je t'aime, on se voit moins maintenant parce qu'on a tous les deux des familles, mais joyeux 40e. Bonsoir. Frédéric est un phénomène rare qui ne pense ni n'agit comme les autres. Tout d'abord, il est convaincu qu'il vient de la Vierge Francine parce que, selon lui, sa mère autant que sa sœur n'ont jamais connu les plaisirs de la chair. Vous voici donc en présence de la Sainte Famille. Ben avec Éric, c'est oui. L'évolution vestimentaire de Fred ne peut être passée sous silence. Il est le seul être humain à être passé directement du pyjama à pattes aux chemises cravates. Pouvant être qualifié d'éroldi avant son temps, il a tenu l'industrie du complet à l'abri de la faillite. Heureusement, il est revenu à la raison en s'achetant des jeans à l'âge de 38 ans. Dans le cours normal des choses, ce sont les petits frères ou les petites sœurs qui font honte aux aînés. Dans ce cas-ci, c'est Fred qui a réussi cet exploit lors de nos parties d'appartement, quand il s'est avéré complètement saoul après avoir siroté 4 tornades. Si au moins il avait eu la décence d'avoir 15 ans, tu sais, l'âge normal pour prendre une première brosse, ben non, il y en avait 25. Parlons maintenant de son évolution alimentaire. Non, c'est tout de même un grand adepte de la fine cuisine québécoise. La cuisine grecque, tu veux dire? La maison grecque! La petite maison grecque! Le tabarnak de pas de parking de maison grecque. Non, mais on s'entend. Faut-tu l'aimer, Fred, pour se taper un souper annuel là depuis au moins 20 ans? Mais en même temps, faut avouer qu'on va, tous autant que nous le sommes, être déstabilisés demain matin de ne pas avoir une haleine d'ail au réveil. Et de péter les lentilles. N'empêche que... Ça se la soupe pour lentilles. N'empêche que... Oui, plus fort, d'accord. N'empêche que, au-delà de la fameuse brochette de poulet de la maison grecque, le summum du repas d'exception est et sera toujours pour Fred le fameux, exquis, élaboré et succulent Doggy Bag. Oui! Oui! Je pense qu'il se lèverait pas aussi vite de sa chaise s'il y avait le feu que lorsqu'on entend tous Francine crier « Il y a des restants! » C'est tellement n'importe quoi. Bon, non, t'es même la seule. Ah, tu veux dire? OK. Pour clore le sujet de la bouffe, Fred a récemment ajouté un aliment inusité à son panier d'épicerie et j'ai nommé le fruit. On pourrait même dire les fruits car il aime la variété. Décoratif. Le seul problème, c'est qu'il est interdit de les manger parce que, contrairement aux apparences, il s'agit d'un élément décoratif destiné à épater des invités. Fred a beau souffrir de légumophobie, il adore tout ce qui est verdure, comme la salade, mais plus particulièrement la pelouse. Amoureux de la tourbe, dès le moindre temps libre, il fait la chasse au pissenlit. Jamais Fred n'a suivi la courbe de croissance de ses garçons. Mais celle de son gazon, il la connaît par cœur. Je pense même qu'il y a un livre de bébé pour notre livre et tout. Parmi toutes les personnes que j'ai connues dans ma vie, aucune n'avait le sens de l'hospitalité de Fred. Il est toujours prêt à nous accueillir chez les autres. Marie, samedi, amène les enfants, on fait un beach party chez Francine. Hey les filles, la semaine prochaine, je fais un party dans votre appart. Émilie, dimanche, viens donc manger des crêpes chez grand-papa. Avis à tous, à l'unanimité, on a décidé de s'inspirer de lui et d'organiser le party de la Saint-Jean pour les 10 prochaines années chez lui. Bravo! Un fait. Deux. J'étais pas là au premier. Contrairement à ses allégeances politiques, Fred est un vrai conservateur.
Avec lui, impossible de changer quoi que ce soit sur ce qui est déjà établi. Fred serait du genre à remettre les enfants dans le char à 5h du matin s'il avait fallu qu'on oublie de prendre les photos de divan. Parce que c'est la tradition. Même quand les arbres auront tellement poussé qu'on ne verra plus la moindre lueur d'un feu d'artifice du 23 juin chez Francine, c'est certain qu'on sera encore plantés là comme des imbéciles plutôt que de simplement changer de quelques rues. Parce que c'est la tradition. Même s'il y avait une pénurie mondiale de châtaignes d'eau, Fred irait lui-même en chercher en bateau au plus profond de la Thaïlande pour être certain qu'il y en ait pour les réveillons du 24. Parce que c'est la tradition. Il exige le respect absolu de ses traditions, mais ne se gêne pas pour essayer de scraper celles des autres. Par exemple, il essaie de façon très subtile de s'inviter au biscuit de Noël, mais ça ne marchera jamais, parce que c'est notre tradition. Il y a un autre domaine dans lequel Fred est très particulier, les goûts musicaux. Sa définition d'un grand hit est particulière et unique. En effet, quand il nous dit « Écoute, celle-là est tellement bonne », on peut s'attendre à tout. La dernière fois qu'il m'a dit ça, il parlait avec passion d'une nouveauté au palmarès. Si je pouvais remixer ma vie, je me montrais la bande au début, à l'instant où tu m'as souri, à la seconde où je t'ai connu. C'est tout de même grâce à lui si on peut chanter par cœur. Souviens-toi, c'était un jeudi, souviens-toi, on avait suivi le chemin des amoureux. C'était, il était une fois nous deux. Je suis un gars ben ordinaire. Des fois, j'ai plus le goût de rien faire. Bon. Je fumerais du pot, je boirais de la bière, je ferais de la musique avec le gros Pierre. Ne tuons pas la beauté du monde. Ne tuons pas le chant des oiseaux. Ne tuons pas le bleu du jour. À l'avion des chiens, emporte quelque chose de moi. Aimé longtemps puis énormément, et je les ai tous perdus, car comment aimer je ne l'ai jamais su. Ça nous arrive quand on y croit et que nos mains sont ouvertes. Ça nous arrive quand on y croit. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Voici les clés de ton bonheur inattendu. Car je t'aime de Nicolas. J'ai refait le plus beau voyage de mon enfance à aujourd'hui, sans un adieu, sans un bagage, sans un regret ou nostalgie. J'ai revu mes appartenances, mes 33 ans et la vie, et c'est de toutes les partances le plus heureux flash de ma vie. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Puis les enfants, c'est pas vraiment méchant. Ça peut mal faire ou faire mal de temps en temps. Ça peut cracher, ça peut mentir, ça peut voler. Au fond, ça peut faire tout ce qu'on leur apprend. Comme
comme 1 million de gens. Ils ont grandi dans un quartier où il fallait pour subsister serrer les dents, les poings fermés. Autour de lui, il y avait plus petits et plus grands, des hommes semblables en dedans. Je ne vois plus la vie de la même manière et je ne sens plus le temps me presser comme avant. Et bout de gras, serais-tu devenu un homme? Et bout de gras, serais-tu devenu un homme? Sérieusement. On a beau rire, mais il est venu le temps de s'adresser individuellement à toi, cher Fred. Pour ma part, je tenais à te dire combien j'apprécie le lien qui s'est créé entre nous petit à petit au fil des dernières années. Débutant par un simple lien de sang, notre relation s'est développée davantage grâce aux bons moments passés ensemble. Que ce soit dans les apparts de nos sœurs colocs, dans les nombreux déménagements, surtout récemment, lors de nos mercredis bowling nawai, ou encore dans nos merveilleuses soirées de la Saint-Jean où les fous rires ne cessent de s'amplifier, j'ai découvert en toi un gars généreux, drôle, authentique et invitant. Je garderai toujours en mémoire cette journée où tu nous as tous accueillis chez toi, le lendemain d'un certain 21 novembre. Ce jour-là, j'ai compris que nous serions toujours là l'un pour l'autre. À partir de ce moment, nous avons développé des cousins et cousines. Ce beau lien qui nous unit et qui nous rend si fiers de faire partie de notre si belle famille. C'est donc à l'aîné de ma génération que je lève mon verre que je n'ai point non Dieu et à qui je souhaite un autre 40 ans rempli de bonheur, de quétainerie et d'amour. Je t'aime, bonne fête mon cousin. Cher Fred, moi je veux te dire que je t'aime. En fait, je t'ai toujours aimé. Je t'aimais quand j'étais petite puis que tu me gardais. Je me sentais tellement grande quand tu me laissais veiller et que je pouvais écouter le début du film en mangeant des chips avec toi. Je t'aimais quand j'étais un peu plus grande et que je me laissais happer par ton univers fantastique. Je t'aimais même quand tu me lançais l'espèce de chandelle en étincelle dans les cheveux. Du haut du 2e étage de la rue Laurando parce que tu te prenais pour un super-héros. Ouais. Je suis maintenant adulte et je continue de t'aimer. Je t'aime quand t'es ému devant une chanson. Je t'aime quand tu fais une niaiserie puis que tu nous regardes du coin de l'œil pour être sûr. Je t'aime parce que t'es attentionné aux autres. Parce que t'es venu me chercher à l'aéroport le 29 novembre 2011. Le 29 septembre. Le 21 novembre 2011. Parce que pour toi, ma place était avec vous. Je t'aime, Fred, quand tu arrêtes après la job, quand tu montes les 3 étages, les bras chargés de boîtes parce que tu sais que j'en ai besoin. Je t'aime quand tu te lèves à 7h30 un dimanche pour m'aider à déménager. Ce qui te rend encore plus extraordinaire, c'est que tu le fais même si t'as ça pour mourir. Tu le fais pour moi. J'ai 1000 raisons de t'aimer, Fred. 1000 raisons qui font que t'es mon cousin préféré. Bonne fête. Vous serez sûrement d'accord avec moi si je dis qu'avoir des frères ou sœurs nous garde la plupart du temps à l'abri de la solitude. Fred, d'aussi loin que je me souvienne, tu as su mettre de l'action et de la magie dans ma vie. Je me rappelle des concours de vitesse le matin pour savoir qui serait le premier à prendre la télécommande, afin de décider qui, entre les G.I. Joe et les Kalinours, aurait la chance de partager notre déjeuner. Je me souviens de nos tournois de mini-hockey où mes toutous faisaient office de spectateurs et où le gagnant remporterait la méga Coupe Stanley construite en Lego. Je me souviens de nos étés à jouer dans les forêts de Bréquéville, à construire des cabanes dans les arbres, faire du vélo dans le pit de sable. Je me souviens aussi des fabuleux jeux que tu inventais. Pour ton plus grand bonheur et ma plus grande détresse. Être le lion
quand tu étais le dresseur, armé d'une ceinture de cuir, a laissé une empreinte dans ma mémoire et sur ma peau. Je me souviens aussi parfaitement bien de l'intérieur du locker, où tu m'as enfermé pendant 1 heure pour aller jouer dans la ruelle avec tes amis, plutôt que d'avoir la joie de garder ta petite sœur adorée. Je n'oublierai aussi jamais les fameux personnages imaginaires. Tu te déguisais en super-héros et inventais des scénarios dans lesquels j'étais l'héroïne en mission secrète. Que de plaisir j'avais à entrer dans ton univers. Comment oublier mes départs en camp de vacances? Tu me donnais avant mon départ une pile de messages et de petits cadeaux. Je devais lire un message par jour jusqu'à mon retour. Messages dans lesquels tu faisais parfois écrire grand-maman Raymonde, notre mère, Isabelle, Yves et même le gars du dépanneur. Pete! Oui! Tu y mettais aussi des conseils les plus utiles. J'ai ici un échantillon. On y a droit et quoi? On va lire juste un extrait. Bon camp, et j'espère que tu n'oublieras pas ces règles du camping. D'ailleurs, ça date de 91, là. Je pense que ça vaut la peine de le mentionner, donc j'ai à peu près 10 ans. Conseil numéro 1, ne pas emporter de boussole pour être sûr de te perdre et que je ne vois plus ta gueule. Ça fait 13 ans. Quel monde! Conseil numéro 2, ne pas manger de bine par respect pour tes amis. Conseil numéro 3, emporter du scotch. Conseil numéro 4, emporter du ultra, et j'en passe, Lady Speedy Stick. Conseil numéro 5, on se rappelle, j'ai 10 ans. Apporter des serviettes sanitaires pour paraître grande et paraître à tes amis du camp plus développés. Et le dernier conseil et non le moindre, ferme ta gueule pour pas paraître conne. Il n'a pas changé! Et que dire de tes talents de commentateur radio? Ah, le fameux poste FL Solo. À l'origine de grands succès intemporels tels que Cadeau pour un marde. D'ailleurs, j'apprécierais beaucoup que tu puisses en chanter un petit extrait. Non! Oui! Non, mais là, j'étais jeune. L'important, c'est que tu t'en souviennes. Ben oui, c'est sûr qu'on s'en souvient, de tout. On connaît tous. Ceux qui connaissent peuvent chanter. Jess, je le sais. Ça pue Noël! C'est brun marre! Y'a de la merde! Ça pue! On emballe nos cadeaux avec nos crottes de nez! Il a été bien élevé, cet enfant-là! Mais non, on était jeunes. Une chance de parler en premier. Il fait plus ça. Ben non. C'était peut-être son mentor, Yves. Émilie et moi avons aussi été marqués par tes fameuses chasses au trésor dans les rues de Montréal-Est. Chaque message contenait un indice nous menant au message suivant jusqu'au fameux trésor. Par exemple, un billet de 1 $, nous permettant de nous acheter 100 framboises au dépanneur d'en face. Nous avions alors un sentiment de richesse inégalée. C'est la dernière fois qu'on a eu bien ça date, hein? En grandissant, notre relation a évolué. Notre complicité s'est affirmée. Malgré les surnoms atroces que tu donnes à mes enfants, par exemple, petit crétin, morveux, la cruche, je sais à quel point tu as un amour profond pour eux et à quel point leur mononcle débile est important dans leur vie. Pour ma part, j'ai toujours eu la certitude que tu serais toujours là pour moi, tout autant que je le serais pour toi. Tu as toujours été pour moi le grand frère protecteur. Oui, personne n'avait intérêt à me faire du mal, sauf toi.
Je t'ai toujours considéré comme le leader, le rassembleur. Tu représentes dans ma vie une stabilité, une force. C'est probablement pour ça que pendant quelques semaines du début de l'année 2009, mon monde a complètement cessé de tourner. Le genre de ça. Je suis là. Un petit peu. Je suis Marie-Hélène. J'oublierai jamais le moment où je t'ai vu dans le lit des soins intensifs. Le grand tremblement qui s'est emparé de moi. La peur que j'ai eue en voyant à quel point ta présence tenait seulement à un fil. Ok, lâche pas là. Heureusement, on connaît tous la suite et on sait qu'une petite valve défaillante n'allait pas avoir raison de mon truffion. Avant cet épisode, je savais déjà comme tu es important dans ma vie. Oh, j'ai de la misère. Mais disons que j'ai encore plus réalisé à quel point je suis chanceuse de t'avoir et de vivre une si belle relation avec toi. Ok, je vais en faire un. Excusez-moi. Je te remercie, mon grand frère, pour ta présence si constante dans ma vie, pour les surnoms cons, les jokes stupides, les textos ridicules, les fous rires, pour les journées relax dans ta piscine avec nos 6 monstres, pour les soupers de délicieux hot dog, suivis de soirées qui se prolongent sur ta terrasse, pour les moments d'émotion partagés, en écoutant certains bouts d'émissions, certaines chansons. Je suis fière de me reconnaître en toi. Je suis fière de te reconnaître en moi. Je t'aime. Bonne fête. J'ai pas lu. C'est toi! Ah oui, ça arrête de niaiser, c'est toi qui parle! OK. On va y arriver. OK. Nous savons, Fred, que tu dois être ému de voir tous les gens qui se sont réunis pour toi ce soir. Cependant, malgré nos nombreuses heures de recherche, un seul manque à l'appel. Nous sommes certaines qu'il aurait aimé partager ces si beaux moments avec toi. Malheureusement, impossible de le retracer. Il s'agit de ton ami d'enfance, l'irremplaçable Réal Dactylo! Fallait être là, lui comprend! Bonne fête, c'est terminé! Bonne fête! Fred, le vieux, le pauvre. Fred a été plusieurs personnes différentes à mes yeux. Vieux de la vieille, pilier des cousins-cousines. Puis quand je dis vieux de la vieille, j'insulte pas pantoute français. Mais comme je disais, il a été plusieurs personnes pour moi. Avec l'écart d'âge qu'on a, lui puis moi, quand j'étais jeune, je le considérais plus comme un oncle qu'un cousin. Mon oncle débile. Je savais pas que ça soit drôle comme ça. C'est Marie! Après, les années ont passé et je suis pas mal sûr que Fred... Non, excusez. Je suis pas mal sûr que la plupart d'entre vous ne savez pas que quand j'avais à peu près 12-13 ans, Fred me pognait en train de voler des bonbons au métro, où je travaillais à côté de chez nous. Il me dit d'une voix très autoritaire et très grave, « Tu peux plus remettre les pieds ici pendant 1 an. » Ce que Fred savait pas, c'est qu'en m'empêchant d'y aller, ben Fred allait faire souffrir un autre Fred. Je m'explique. Quand j'étais jeune, c'est moi qui étais désigné pour faire les commissions à la maison. Fait que, puis vu que j'avais aucunement l'intention que ma mère sache que j'avais volé, ben j'appelais mon ami Fred, mon meilleur ami Fred. Il venait me rejoindre au parc Saint-Jean-Baptiste. Je donnais l'argent, puis c'est lui qui allait chercher la nourriture. Ben Fred s'est repris des années plus tard parce que finalement mon ami Fred s'est fait engager chez Métro. Excusez. Ok, oui, je suis rendu là. Ben, ce qui nous mène à une autre personne qui a été pour moi, mon gérant. C'était pas toujours facile. Parce que j'étais peut-être
pas des plus assidus, mettons. Je pense même que c'était très dur pour nous de mêler la relation cousin-employeur, cousin-employé. Bref, Fred me parlait pas fort. Chanceux! Moi et Fred, on s'est découvert des passions communes plus tard. La BD, les super-héros. C'est un des seuls à qui je peux dire, genre, hey, Bifrost, Candor, Adamantium, Hydra, j'en passe. On les connaît pas tant. Maman, oui. Voilà. J'aimerais surtout souligner le fait que j'apprécie beaucoup tout ce qu'il a fait pour moi, parce qu'il faut se le dire entre tout et moi, tu m'as laissé beaucoup de chance. Je suis honoré de la façon que tu me vois, je suis honoré de la façon que tu me traites, puis je suis surtout très 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 honoré quand tu m'appelles le pauvre. Premièrement, on voit que, comme d'habitude, ça a été préparé avec le menu ici. Ah, c'est ça! Un classique. Alors, saumon de bavette. Repas! J'ai commencé par Fred fête ses 40 ans. Comme si on le savait pas. Allô? Plus fort! OK. Fred? J'ai commencé par Fred fête ses 40 ans. Ce qui veut dire que j'en ai pas mal plus, hein? Ça commence bien. Toi qui fus tour à tour mon cousin, mon neveu, mon complice de pièces de théâtre de toutes sortes, mon coéquipier dans plusieurs sports, mon ami et confident, et mon client. Bonne fête. Avoir un neveu de 40 ans, c'est réaliser qu'on est rendu pas mal vieux. Par contre, ça fait aussi du bien de réaliser que mon garçon est quand même plus jeune que tes deux fils. Quand on joue à ce jeu, par contre, c'est là que s'arrêtent les comparatifs quant à l'âge. Fred, tu es et seras toujours mon neveu, presque mon petit frère. Tu as toujours été un fier compétiteur et un homme de cœur, de passion, un vrai. Ce qui me réjouit le plus depuis quelque temps, c'est que tu as réussi à évoluer au niveau de ton registre gastronomique. Après 38 ans dans le domaine alimentaire, il était temps de dépasser le stade de chip, jus, orange ou encore Oreo lait 3.25. Néanmoins, nous tardons toujours à honorer cette évolution et je te promets une invitation chez moi cet été où tes papilles vivront probablement une expérience inoubliable. Tu pourras concocter toi-même le choix de ton menu, qu'il soit festif, j'espère. Non, je te conseille pas ça. Oui, mais on va s'arranger. Ça te coûtera pas cher, alors? Non. Doritos sauce au cheese. Bon vin et bonne bouffe feront union l'instant d'une soirée, d'un moment inoubliable. Car il est loin le temps des boîtes de biscuits d'ourson où tu pensais me faire plaisir en m'offrant d'horribles boîtes prises dans vos caisses de passé date. Chez votre marchand Bonichois de Mont-Roland. Joli. On n'avait pas de passé date. Ah, ben, c'est pas ce que je voyais par moi. Malgré tout, ce sont là de merveilleux souvenirs qui me rappellent tellement de beaux moments passés en ton agréable compagnie. Cher Frédéric, je te souhaite un joyeux 40e. En tant que plus jeune tante, je pourrais parler de plein de choses intimes, hein, parce que je t'ai changé la couche. Ça laisse des traces. Mais on... Je te fais pas de bien cuit parce que je savais que tu serais bien servi. D'ailleurs, c'était extraordinaire. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour Frédéric? Fait que j'ai cherché peut-être une chanson qui plairait. J'espère que ça va te plaire. Je suis pas très techno, donc j'ai pris le registre qu'il y avait. C'est très aigu. Donc, je vais... Soyez très... Indulgent. Indulgent, d'accord. Surtout avec le gars de l'info. Avec le... On va espérer que ça fonctionne.
Tout repose sur tes épaules, DS. Change pas de main, hein. C'est long. C'est du sang que ça vient. C'est le plus fort, ça va aller. C'est le plus fort, hein? Oh non. Il va pleurer. Il va pleurer. C'est fait, déjà. Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine d'un bateau vert et blanc, d'une élégance rare et plus fort qu'elle est belle, pour les trop mauvais temps. Je t'amènerai en voyage, voir les plus beaux pays du monde. Je te ferai l'amour sur la plage, en savourant chaque seconde, où mon corps engourdi s'enflamme, jusqu'à s'endormir dans tes bras. Je suis femme et quand on est femme, on ne dit pas ces choses-là. Je t'offrirai de beaux bijoux, des fleurs pour ton appartement, des parfums à vous rendre fou, et juste à côté de Milan, dans une ville qu'on appelle Bergame, je te ferai construire une villa. Je suis femme et quand on est femme, on n'achète pas ces choses-là. Il faut dire que les temps ont changé. De nos jours, c'est chacun pour soi. Ces histoires d'amour démodé n'arrivent qu'au cinéma. On devient économe. C'est dommage, moi j'aurais bien aimé un peu plus d'humour et de tendresse. Si les hommes n'étaient pas si pressés de prendre maîtresse, ah, si j'étais un homme, je t'appellerai tous les jours, rien que pour entendre ta voix. Je t'appellerai mon amour, insisterai pour qu'on se voie, et t'inventerai un programme à l'allure d'un soir de gala. Je suis femme et quand on est femme, ces choses-là ne se font pas. Il faut dire que les temps ont changé. De nos jours, c'est chacun pour soi. Ces histoires d'amour démodé n'arrivent qu'au cinéma. On devient économe. C'est dommage, moi j'aurais bien aimé, oui, un peu plus d'humour et de tendresse. Si les hommes
comme Marie. Plus tu vieillis, moins on met de chandelle, je vais être sûr qu'ils Après mûre réflexion, je comprends pourquoi Fred a une fixation pour la maison grecque. C'est le seul endroit où on lui a permis de changer de couche son bébé au vu et au su de la clientèle. Il l'a couché par terre, juste derrière nous, alors que nous commandions avec des crânes. Imaginez-vous l'atmosphère. Chers messieurs de Guédard, je répète parce que vous l'avez dit souvent. Laisse-moi te rappeler que tu m'as souvent accusé de conduire l'auto en pépère. Hein? En pépère, c'est vrai. Mais en pépère, prudent. Je n'ai jamais jeté un égout allumé à l'arrière de la voiture. Et je n'ai jamais continué à conduire pendant des kilomètres sans m'arrêter, alors j'étais enfermé dans un écran de fumée et je ne voyais pas la route. Ça, c'est pas de la prudence. Ça arrive. Ça, c'est pépère. Tout ce que je vous dis, c'est vrai, hein? Tu as une bonne mémoire, très bonne mémoire. Mais elle est sélective. Très souvent, il vient à la maison, un peu moins maintenant parce qu'il ne fume plus, il venait acheter des cigarettes. Mais il avait oublié l'argent, la monnaie pour les payer. Alors, très sérieux, il me faisait un chèque que je n'ai jamais encaissé, je savais, il me le connaît. Moi, un cave généreux comme moi, je ne peux pas me prendre son argent. Donc, je les ai jetés. Je lui en ai donné quelques-uns lors de Noël. J'ai dit, tiens, voici ton cadeau des fêtes. Monsieur de Québec, tu sembles doux, mais tu sais que tu es colérique. Vous savez pas ça, vous donnez des qualités à Fred, là. Il y en a beaucoup. Mais on a les qualités, ses défauts. Donc, il doit avoir beaucoup de qualités. Je me souviens d'une partie de golf. Je pense que Denis et Fred et moi, on joue au golf. Et Fred est très bon élève au golf. C'est vrai, hein? Il la tape, la balle. Elle monte à peu près 250 verges et elle tombe dans une trappe de sang. Là, on dit rien. Une fois, j'ai vu ça. Et Fred s'en va à la tête basse. Il arrive à la trappe et il commence à la mourir. Vrai, Denis? Bon, merci. Il l'a mouru. Je ne sais pas combien de coups. Plusieurs. Il y avait plus de sable à dehors de la trappe. Je dirais 7 coups, moi. Ah ouais. Là, il se penche, il en ramasse. Marquer 10 coups, ça va faire. Donc, on ne voulait pas le faire fâcher. Au coup suivant, il arrive, il s'est dit probablement, je vais la taper moins fort et plus droite. Alors qu'il frappe, je me mets gaucher, il est gaucher. Je frappe la balle, et là, elle va moins loin, mais elle court. Et elle tombe dans la même trappe de sable qu'il y avait sur l'explosion. Ouais, c'était l'autre trou. J'ai frappé sur l'autre trou. En dehors d'aller. Dans la même prise de trappe. Il appelait ça la trappe Nigo. Les gens ont parlé de Diane Paul tout à l'heure, qui a été très, très bien chantée. Mais je me suis toujours demandé pourquoi il aimait Diane Tell. Là, j'ai réécouté la chanson. Moi, si j'étais un homme, et j'ai compris. Le seul titre de cette chanson te faisait penser à ce que tu aurais pu devenir.
dire quand même qu'il s'est repris. Parce que, je sais pas si c'est lui, mais il est arrivé à la maison puis il m'a chanté. Et si je pleure dans la nuit? Hein? Dans la nuit! Si je pleure dans la pluie, tu n'y verras que du feu. Je comprends le sens, là. Ça veut dire, si je pleure, tu comprendras pas pourquoi. Tu n'y verras que du feu. Je le sais, ça. Mais en français, là, si je pleure dans la pluie, tu n'y verras que du feu. Donc, pluie et feu, ça va pas ensemble, j'ai jamais accepté cette chanson-là. Lui non plus, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on l'aime. C'est comme la maison grecque. Il est très compétitif. Tu es très compétitif, hein? On l'a appris à nos dépens. Qui leur tient ça? Un jour, vous allez vous retrouver, certains d'entre vous, dans une ligue de quilles, alors que nous rencontrions une très forte équipe. Tu t'es arrangé pour que nous la battions. T'en souviens-tu? Tu veux pas? Tu veux pas passer la jambe à quelqu'un? Pendant que ton adversaire se préparait à lancer sa boule, écoute, tu laissais partir une flatulence et ça le perturbait. Non! Hey, c'est tellement vrai que je l'ai écrit dans mon texte, moi aussi. Je me rappelle encore de l'odeur. Et de la face du gars à l'autre bord. François sait quelque chose, il ne dira pas. Grâce à ton astuce, maintes fois. Donc son anus. Tu m'enlèves mon pomme. C'est fatigant. Grâce à ton astuce, maintes fois répétée, remarque le beau jeu de mots. Répétez, hein? Une flatulence répétée. Compris? OK. Pas sûr, encore une fois. Nous avons gagné le championnat cette année-là. Mais le président de la Ligue, dénommé Jean-Pierre, est venu nous voir et il nous a dit, vous étiez si bon que nous serons obligés l'année prochaine de répartir vos meilleurs joueurs pour l'activité dans d'autres équipes. Fini le championnat. On a pu gagner. Oh, j'avais honte. Oh. J'avais honte? Fred, j'aime que... On voit qu'il m'aime pas. Pardon? Ah, il aime son grand-père. Ah, d'accord. Et moi, je l'aime beaucoup aussi. Pourtant, je m'appelle le vieux Chris. Et ça, je l'accepte parce que c'est moi qui ai choisi ce nom-là. Bon. Dans la Ligue de hockey. Un jour, dans un courriel lu par tous les membres du pool de hockey, tu as osé écrire « Vieux Chris, allez donc chier. » Il a gagné le coup, tu peux? Je t'ai pardonné parce que tu me vous voyez. C'est vrai. Si tu avais écrit, par exemple, « Vieux Chris, va donc chier », ça n'aurait pas démarré. Parce que le vouvoiement, c'est une marque de respect. Respect! Encore le paix. C'est tellement vrai que... On est allé un jour, Francine, Pierre, Kathleen et moi, on était allés voir Fred à son métro de Belleuil. Ça venait d'ouvrir. Et là, il était en conférence avec des gens de métro, des hauts gradés. Donc, on en a profité pour faire le tour. Ah, c'était beau. C'était beau. Ah, c'était impeccable. Comme diraient les Français venant de Provence, c'était nickel. Hein? C'était nickel. Donc, toutes les canettes bien rangées, etc. On se promène et on arrive dans un comptoir où une demoiselle nous offre du café. Ah, j'ai dit, on était content, hein? On dit, bien, je dis, merci madame. Et moi, je suis le grand-père de Frédéric. Ah, elle dit, ah, c'est vous le vieux? Elle a juste dit le vieux? Ouais, elle a posé. Elle a une retenue. Là, elle dit, je m'excuse.
Moi, j'ai dit, écoutez, ben, c'est pas grave, entre Fred et moi, c'est un mot d'amour. Bon, passe. Bon, je vais raccourcir un peu. Attendez, c'est parce que je crois qu'on... C'est parfait. Non, c'est bon. C'est bon, OK. Tu es un petit rusé, Fred. Et tes entourloupettes, même découvertes, portent parfois des fruits. Il arrive à la maison parce que il travaillait à Saint-Constant dans le métro, au métro de Saint-Constant, donc il était tout près de la maison, puis il vient me voir, puis il venait, on joue aux cartes le midi, tout ça. Il me dit, grand-papa, parce qu'on avait une chambre au sous-sol, il dit, si vous voulez me prendre quelque temps, ça m'éviterait de voyager, etc. Je dis, oui, Fred, ça va ça. Tu peux venir à la maison. Donc, il entre, il est dans la chambre de Jean-François, puis ils jasent ensemble. Je l'appelle Fred, je dis, Fred, il faudrait qu'on se parle. Tu sais, dans la vie, tout se paye. Donc, tu veux rester ici, loger, nourrir, tu as ton grande chambre à côté. Donc, tu payes pension. Comment? Ben oui. Il dit combien? Ben, je dis 25 $ la semaine. Voilà. Il dit, ça a de l'allure. Il s'en va dans la chambre de Jean-François. 10 minutes après, il ressort et il dit, non, papa, au lieu de vous payer 25 $ la semaine, tu veux me donner 100 $ par mois. Il dit, ça serait moins de trouble. Je dis, écoute, si tu restes un an ici, au lieu de me donner 1200 $, tu vas me donner 52 fois 25 $. C'est pas la même chose, ça. Tu gagnes 100 piastres. Pas fou. Puis en bas de ça, je lui demande. Je lui demande, est-ce que vous avez parlé de ça avec Jean-François? Tu as parlé de ça avec Jean-François? Il dit, oui, on parlait de ça. Puis, mais on lui a chargé 100 $. Il dit, moi, voyons donc, on l'aime. On ne peut pas ne pas aimer ce gars-là. Malgré tous les défauts dont je parle. Donc, je sais pas comment vous faites. Tu n'as pas que des défauts, Fred. Tu n'as pas que des défauts. Et là, je vais être un peu plus sérieux. Tu sais écouter. Tu t'intéresses à ce que les gens te disent. Tu es ouvert à la musique, à la peinture. Et pour mieux comprendre, tu n'hésites pas à questionner. Tu ne fais pas semblant de tout savoir. Tu es responsable et efficace au travail. N'est-ce pas que tu as été nommé peut-être le 4e meilleur gérant des marchés métro dans tout le Québec? Tu es un père très, très aimant. Et ça paraît. Tu sais, Fred, sans t'en rendre compte, tu aimes la poésie, ça va pas? Même si on n'a pas voulu, tu aimes la poésie. J'ai entendu une chanson tout à l'heure. Il est porté à pleurer quand il entend, comme moi d'ailleurs, quand il entend une très belle chanson. Et j'avais ça écrit. Ne tuons pas la beauté du monde, ne tuons pas le chant des oiseaux, ne tuons pas le bleu du jour. La dernière chance de la terre, c'est maintenant qu'elle se joue. Quand tu entends ces paroles, Fred, je suis sûr que tu comprends leur message, alors tu participes à la beauté qu'il y a dans cette chanson. J'achève. Que tu le veuilles ou non, à ce niveau-là, tu ressembles à ton grand-père, puisque tu veux. Rendu à 40 ans, tu as conservé, Fred, ce qui manque à plusieurs, un beau vestige de l'esprit d'enfance. Et ça, ce n'est pas un mince compliment.
Sais-tu, cher petit-fils, à bien y penser, je serais porté à ne plus t'appeler Mr. Doggebag, mais plutôt Frédéric le Magnifique. Et n'oublie pas que je t'aime. Mais avant de finir, j'ai un cadeau pour Fred. Un petit cadeau. Plus tard, là, quand tu auras des petits-enfants, j'espère que tu leur parleras de arrière-grand-père. Tu leur diras, ton grand-père était sérieux de temps à autre. Mais il était fou très souvent. Et là, il faisait du sport, de la natation, de la course, du badminton, du softball, etc. Il n'était pas très bon. Mais il était bon dans quelques sports. Et tu montreras à tes enfants le cadeau que je vais te donner pour leur prouver que ce que tu viens de dire à tes petits-enfants. Donc, tu as un cadeau ici. Je vais l'ouvrir et de lire ce qu'il y a dedans. Je sais pas. T'as un gros cadeau pour faire. Non, mais là, j'ai peur en plus. Non. Parce que j'ai comme une idée, ça va être quoi? Oui. Quelque chose que j'aurais voulu qu'il soit perdu à jamais. Non, c'est pas ça. Pas toujours des folies, Fred. Non, je me suis dit, ça doit être la game de badminton en cassette. C'est celle que j'ai dit qu'on n'a jamais filmé finalement. Oh oui, filmé. Que tu m'avais dit avec grand place contre moi et Denis. On ne l'a jamais dit que ça finit 15 heures. On ne l'a jamais reparlé. On les a laissés gagner. Ce que je viens de dire, c'est pour qu'ils se souviennent de moi, pas de toi. Vos caleçons? Il y en a qui ont déménagé il n'y a pas longtemps. Et tu as déménagé cette fois. C'est toi-même qui l'as déménagé en plus. Lida, c'est écrit pour moi. C'était bon. 95-96, plus basse partie, 79 au Île Saint-Laurent. 79 pour le faire quand même. J'ai essayé 69 puis j'ai pas eu. C'est imbattable. Imbattu. Oui, ça va, je comprends. Avant de commencer, j'avais douce. J'aimerais dire un petit mot. Ben oui, je pensais pas parler, mais étant donné les circonstances, je vole quelques temps à Yves. Premièrement, pour établir un fait. Isabelle vous a dit tout tantôt, a proclamé qu'elle était la plus jeune tante de Frédéric. Jusqu'à l'an 2000, c'était vrai. Mais par alliance, je suis la plus jeune tante. Alors, de 4 ans, son aîné, mes enfants, parfois encore, mais de moins en moins souvent, ont longtemps dit « Maman, t'es sûre que c'est notre cousin? » C'est pas notre autre. Puis là, ben, je me disais, tant qu'avoir établi ce fait-là et être venu ici, ben, je veux témoigner un petit peu de la générosité de Frédéric en tant que cousin. Parce qu'effectivement, en ayant presque l'âge de leur maman, ça aurait pu être un cousin quelconque. Mais ça n'est pas le cas. Frédéric a tout d'abord offert à mes garçons un DVD d'Iron Man. Et depuis ce temps-là, effectivement, il est le cousin cool qui transmet. Là. Un autre geste de générosité, Edmond a fêté son 8e anniversaire en décembre. Et la veille de son anniversaire, Frédéric était à la maison pour un récital de musique et lui a demandé « Ça serait quoi ton vœu le plus cher pour ta fête? » Et Edmond lui a dit « Ah, ce que j'aimerais le plus au monde, ça serait de voir un jour un match du Canadien au Centre Bell. » Le lendemain soir, le téléphone sonne. En fait, dans l'après-midi, le téléphone sonne et Frédéric demande « Est-ce que tu es libre, Edmond, ce soir pour aller voir un match de hockey? » Puis il demande à Yves. Et il lui a offert des billets. Finalement, pour le samedi suivant,
Ce qui est encore mieux que le dimanche, étant donné l'heure, et qui a pu vivre toute la semaine en disant « Je vais aller voir le Canadien! Je vais aller voir le Canadien! » Et encore une fois, ça a été un geste d'une générosité que Edmond n'oubliera jamais. Il y a quelques semaines... Quand même, il aurait pu utiliser autrement. Alors, peu importe, il a rendu un petit garçon très heureux cette journée-là. Et un papa. Oui, Non, mais c'était bon pour toi. voilà, c'est ça. Il y a quelques mois, en fait au mois de juin, à l'école de Lionel, il y a une journée père-fils pour la fête des pères. Yves étant sorti avec ses élèves, il s'en va dans un camp quelconque, donc ne peut pas être là. Après ça, finalement, Léandre va travailler. Donc, à la dernière minute, j'appelle Frédéric. Serais-tu libre pour faire un petit détour avant ton travail, tout ça? Et il l'a fait. Il est allé reconduire ses garçons à la garderie. Il a fait le détour par Saint-Basile pour venir passer 45 minutes de sport avec Lionel à l'école de Lionel. Ça l'a évité qu'il ait que Lionel ait l'embarras que ce soit sa maman qui vienne. Non, mais tu sais, c'est une journée de gars et de sport. Voilà. Alors, merci beaucoup, Frédéric. Et ça l'a rendu même Estelle très fière, qui, elle, dans sa classe de 6e année, entendait par la fenêtre. Non! C'est mon Lionel! Et elle était toute fière, elle a dit, c'est mon cousin. Et même avant hier, quand il est venu jouer à la pétanque avec Yves et Pierre sur le terrain de baseball, Estelle était à l'autre bout du parc avec son équipe de soccer en train de faire une pratique. Et ce qu'elle entendait, c'est « Yes, monsieur! Oui, monsieur! Yeah! » Ils ont réussi un bon coup, je me souviens, à un moment donné. Et encore une fois, elle était toute fière de dire à ses coéquipières « C'est mon cousin! » Alors pour tout ça, Frédéric, je te remercie de ton rôle de grand cousin comme ça, et puis de donner autant de fierté aussi à mes enfants, et d'être à quelque part un modèle aussi, parce que c'est ça, t'es le cousin cool et généreux, puis je te remercie pour ça. Vous savez que passé à la fin, on risque de répéter les mêmes affaires. Ma relation avec Frédéric date de très longtemps, enfin, tout début de l'existence de celui-ci. Et oui, j'ai été son premier gardien. Je me souviens de plusieurs choses, dont entre autres une fois où il avait été malade partout dans l'appartement sur Montmartre, c'était épouvantable. Dans ce temps-là, j'étais tellement présent dans sa vie que le premier mot qu'il a dit fut « Gouga » et non « maman ». Et ça, c'est vrai. Est-ce vrai? C'est vrai. Bébé Fred dormait en grenouille. On l'a vu sur la photo tantôt. Tout recroquevillé, en boule, les fesses vers le haut. Aujourd'hui encore, quand il dort, c'est pareil, sauf que c'est lorsqu'il doit dormir sur le dos que l'on remarque l'énorme boule. Il parle de ton ventre! Quand j'ai rendu que la mère veut lui expliquer, ça dit grand chose. Elle a dit la Sainte Famille, tantôt, il veut rien savoir. Turtle, donc. Mais laissez-moi quelques secondes pour vous expliquer d'où lui vient ce surnom. C'est simple, ça vient du film d'horreur Friday the 13th, qui est devenu Freddy the Turtle. Et depuis ce temps, j'appelle Turtle Watts, etc. Bon. C'est vrai. Fred a grandi, incapable de se faire des amis qui eux aussi tripaient sur Steinberg. Eh bien, il était seul. Tellement seul que par pitié, j'allais le chercher tous les dimanches matins pour l'amener à nos parties de balle molle dominicales pour lui faire voir un peu de monde. Je partais donc de Saint-Léonard pour aller le chercher à Montréal-Est et le ramener à Saint-Léonard, là où l'on jouait. Que de lifts je lui ai donné dans ma vie. Le plus mémorable était la fois où je suis parti de Delson sur la Rive-Sud pour aller le chercher à Mont-Roland pour l'amener jouer au hockey Cosum à Chambly. Bien sûr, le prix fictif de la course incluait le retour à Mont-Roland. Et ça, c'est vrai.
4 heures de route pour 1 heure, OK. Fred. Appelle-moi donc JF. Fred, malheureusement pour moi, s'est attaché à moi. Je le revois des années plus tard arriver dans mon bureau de denturologie, mâchant son foutu bouchon de stylo Big Blue. C'est encore comme ça. Le sac de Doritos à la main. L'air piteux d'avoir dépensé tout son argent au magasin de BD d'à côté. Pour le consoler, je déplaçais tous mes rendez-vous avec mes patients pour aller jouer au seul sport qu'il n'a jamais su maîtriser, c'est-à-dire le mini-pot. Il en compilait des statistiques impressionnantes. Nombre de normales, de birthday, la moyenne cumulative par 9 trous, etc. Je sais pas de qui il pris ça. Je faisais la moyenne de birthday par 9 trous, notre moyenne au premier trou, la moyenne au totem. En fait, je pense qu'il cherchait une statistique où il aurait pu me battre. Son lien avec moi ne se brisa pas facilement. Je pense d'ailleurs à sa mère qui... On s'est toujours demandé pourquoi Francine et Pierre étaient partis pour Pointe-aux-Trembles. Frédéric habitait à côté. Mais, Francine et Pierre ont choisi Terrebonne. Frédéric a acheté à Terrebonne. Enfin, nous, on a eu peur, beaucoup, parce que son magasin s'appelait là, il est à Saint-Basile. On se croise encore les doigts, en tout cas. Donc, son lien avec moi ne se brisa pas facilement. J'ai dû utiliser toutes sortes de stratégies pour avoir un peu d'intimité avec ma nouvelle conquête, Julie. En effet, Fred venait nous rendre visite. Ben, je veux dire par là, têter un souper et dormir dans notre 3,5 au moins une fois par semaine. Voici ce que nous avons essayé pour qu'il décante. Première stratégie qui aurait vraiment dû fonctionner. Laisser les champignons dans la sauce à spaghetti. Et non. Et là, on a décidé de lui faire des sauts à tout bout de champ. Et d'en s'en souvenir d'ailleurs. Ça n'a pas été suffisant. Lui faire tomber un torrent d'eau froide sur son corps de pas long. En bloquant avec un bout de savon le dispositif de la douche. Donc quand il partait l'eau, ça lui coulait dessus et il sortait de là en criant et en hurlant. Ben non, mais fallait ça. Oh ouais. C'était fort. Ben ouais, mais ça n'a pas été suffisant. C'est finalement des chants grégoriens russes à un niveau sonore percutant qui auront raison de lui un dimanche matin de février. Et je suis sûr qu'il s'en souvient. Ben oui, ça a fonctionné. Mais c'est le carré, là. Nous avions... Carré est encore. Nous avions enfin la paix. Nous avons malgré tout gardé un certain contact avec lui. Après le mini-pot, Fred s'est adonné au quai. Donc là, je vais être un peu redondant. Nous nous retrouvions enfin. Je devais sûrement aller le chercher à un de ces si nombreux magasins d'alimentation dans lesquels il a travaillé pour manger dans un petit resto de la rue Ontario. La Québécoise! Oui, ça vient. Fred, fin gastronome, prenait un petit déjeuner, comme à son habitude, à 18h. Ben oui. Toujours des foutus petits déjeuners. Ce qui expliquait comment il réussissait à péter dans la quille pour déconcentrer l'équipe adverse. Donc, c'est un fait. Nous avions honte de lui, mais savions que nous étions son seul lien social signifiant. Des années plus tard, Fred s'essaya au golf. Que de premiers neufs atroces et stressants pour lui. Le seul moyen que je trouvais pour qu'il finisse les 18 trous était de se donner des défis d'équipe à 2. Et ça fonctionnait. Genre, hey, dans le prochain 9 trous, là, faut qu'elle fasse plus 3, plus 5. C'est quoi? Fallait que par trou, on donne des défis d'équipe pour qu'ils puissent se remonter un peu. Nous avions tellement de plaisir que nous terminions nos parties à la noirceur totale. Nous frappions nos balles et grâce à nos oreilles de super-héros de BD, nous les retrouvions dans l'allée. Je crois même que la noirceur nous rendait meilleurs. Heureusement que Fred, fumeur, utilisait son briquet pour nous permettre
de voir le green pour finir le trou. Et c'est vrai. Vous avez le trou avec son lighter, puis nous autres, on... faut être un peu fou. Ah non, c'était fou, là. Pas mal malade. Mais non, on frappe loin, on frappe à 200 verges, là. On écoutait. Lui, il se plaçait pour frapper, puis moi, je me mettais en arrière, puis là, il a frappé, je disais, d'après moi, il est au milieu de l'allée, là. Il était vraiment bien frappé. Alors, on voit pas. Il y a même une fois, on a marché sur la balle pour le retrouver. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'ils commençaient leur partie à 8 h le matin. Mon passif avec Fred a laissé des traces. Je parle souvent de lui à mes élèves. Il est pour moi un exemple à citer pour inciter mes élèves à ne pas hésiter à ouvrir leurs horizons aux découvertes culinaires et aux saveurs nouvelles. Que pour arriver à apprécier le vin rouge, le vin blanc viendra bientôt, il faut passer d'abord par la Smirnoff Ice Blue. Mais soyons un peu plus sérieux. Je cite surtout Turtle quand je parle d'implication et de persévérance. Jamais je ne rencontrerai quelqu'un qui se donne plus que lui dans ce métier qu'il aime tant, suivant ainsi les traces de son père. Je te souhaite longue vie, Fred, et surtout de prendre soin de toi, en arrêtant immédiatement de fumer, de continuer à mieux te nourrir pour que tes enfants, que tu chéris plus que tout, puissent vivre eux aussi avec toi des moments inoubliables, et ce pour très longtemps encore. Bonne fête, Super Turtle à la valve bionique. Moi, ce sera pas tellement long, je savais qu'il y a pas mal de choses qui seraient dites. Moi, je veux juste faire un message personnel à Frédéric. Frédéric, ça fait 17 ans qu'on se partage en même temps. Ça fait 17 ans que je te vois aller. Ça fait 17 ans que j'ai beaucoup d'estime pour toi. Je te remercie de m'avoir si bien accueilli dans ta vie. D'être devenu le gars que j'ai pas eu. Et ça, sans diminuer l'amour que j'ai pour mes filles. Je t'ai vu cheminer dans ta vie. Quand ça a commencé, tu avais 23 ans. Et puis, tu pédalais. Je pédale encore. Merci d'être ici. Ouais. Et puis, je t'ai vu vivre des hauts et des bas. Mais tu as toujours regardé devant toi. Tu as toujours marché la tête haute. Et pour ça, je te dis bravo. J'ai toujours apprécié ton amour des traditions, ta sensibilité musicale, tes connaissances sportives, ton sens de l'éthique et ton professionnalisme dans ta carrière. Ça m'a toujours impressionné. Tu as toujours su où tu voulais aller et ton cheminement est exemplaire. 40 ans, c'est une étape importante dans une vie. Profite-en au maximum. Bonne fête, mon frère. Je t'aime. Mais avant de finir, j'aimerais demander à Yves. Mais moi, je voulais remercier Mélissa pour quelque chose de très particulier. Frédéric, c'est quelqu'un qui a inventé le monde virtuel avant que le système informatique embarque. Que de discussions, en fait d'écoute, plus que de discussions, j'ai eu avec Fred où il me racontait ses amours virtuels. Avec des dames qui ne savaient pas que Frédéric était en amour avec elles. Et il avait surtout l'habitude de tomber en amour avec des dames qui étaient en couple. Et grâce à Mélissa, tu l'as amené dans le monde réel. Et ça a tellement fait du bien, ça a changé le sujet de nos conversations. C'est quoi? Bravo, Mélie! Je m'attendais pas à chanter ça ce soir. Bon. Ah!
de ses 88 ans, la belle dit à son père: je voudrais me marier avec le fils d'un prince ou celui d'un barbu. Mais le plus jeune des 30 était un mari. On fournit le coussin. Bon, ben, c'est le mot de la fin de Frédéric. Alors, C'est une chanson. On peut même pas y aller loin. Ah, je sais pas quoi dire finalement. Ben, ça, c'est rare. Non, c'est pas si rare que ça. Non, je sais pas. Non, je suis en train de me remettre ma chemise. Mais pas Simon. On le savait, Mélissa nous l'a dit. C'est remercier Francine puis Mélissa pour avoir organisé ça. C'est vraiment beau tout ce que vous avez fait pour moi. Puis la musique, les photos. Fred, c'est vraiment ta mère qui a vraiment fait tout fait, en fait. Les photos, Gérald, il va falloir que j'appelle Gérald pour le remercier pour les photos. Oui. D'ailleurs, ça m'a fait penser, tantôt je voyais beaucoup de photos, je vais essayer de ne pas pleurer. J'ai vu beaucoup de photos de grand-maman. Puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, quand j'ai ramassé, parce qu'on a fait la party de la Saint-Jean chez moi encore cette année, puis j'avais installé l'espèce de bus qu'on a choisi, qu'on a trouvé aux pauvres, à 2 $, le bus de René Lévesque que j'avais installé dehors avec les drapeaux du Québec. Puis en prenant, c'est la seule chose que j'avais pas ramassée aujourd'hui dehors. Donc je l'ai ramassé avant qu'il pleuve, je l'ai replacé dans la bibliothèque à côté des... Je me suis fait un petit coin avec les livres, un livre de René Lévesque avec un disque. Puis il y a aussi la biographie de René Lévesque, attendez que je me rappelle. Puis en plaçant le buste à sa place, j'ai déplacé, puis j'ai voulu placer le livre. Puis je sais pas pourquoi, mais je l'ai pris pour voir parce que je me souviens de l'avoir lu, puis je me souviens pas. J'ai ouvert la première page, puis dedans c'était écrit à Frédéric. J'espère que tu seras toujours fier d'être un Québécois, de ta marraine, grand-maman. Je vais voir les photos. Merci quelque part que maman est avec nous ce soir. Yes. Puis c'est ça. Et là, en chacun de nous. Ouais. C'est que c'est ça. Puis là, je voudrais pas remercier tout le monde. Je sais pas quoi dire d'autre. C'était tout beau ce que vous avez fait. C'était beau, je pensais, ce que vous avez dit tantôt, les filles. Moi aussi, j'ai toujours l'impression, je sais pas, j'ai pas... je veux pas dire que j'avais pas d'amis, mais j'ai jamais eu une grande gang d'amis, moi. Pour moi, mes amis, ça a toujours été ma famille. Je me suis toujours été avec Yves, Isabelle, Alain, qui étaient un peu plus vieux que moi, mais je me sentais dans cette génération-là. Puis maintenant, avec mes cousins, mes cousines, pour moi, c'est comme des amis. C'est pas ma famille, c'est plus que ça. Je sais pas si c'est parce qu'on a une famille... Moi, je trouve qu'on a une famille extraordinaire. Peut-être que tout le monde pense ça, mais moi, je pense qu'on a une famille vraiment extraordinaire. Puis... c'est ça, je sais pas. Il manque la peine. C'est dur, Frédéric. Vas-y, mon mais c'est ça. Vas-y. On t'aime, tu nous aimes, c'est ça? Puis, je vous aime tous. Merci à Francine, merci à Denis, j'ai des parents extraordinaires aussi. Mélissa, je t'aime. Puis c'est ça, je sais pas. Il est minuit, ta fête est finie. La soirée en remerciant aussi Claude qui a filmé, oui. Jean-Philippe qui a pris les photos, Jean-François